Quels sont les 10 indicateurs les plus importants pour votre supply chain? Eh bien, dans cette vidéo, je vais revenir sur les 10 que je recommande. Je vous ai préparé un gros Excel avec 10 exemples concrets que vous pouvez appliquer immédiatement. On va parler de taux de service, taux dispo, rotation de stock, délai, taux d'occupation, qualité de prévision, coût de la supply chain, comment combiner tout ça avec une classification ABC. Donc c'est vraiment l'essentiel et je vous invite à regarder sous la vidéo pour télécharger l'Excel et on démarre immédiatement. Donc avant d'aller dans le vif du sujet les amis, on va revenir d'abord sur les fondamentaux. C'est quoi les KPI que vous avez besoin? Il y a 3 piliers, j'en parle souvent mais je vais revenir rapidement avant d'aller sur les calculs. Eh bien, vous devez mesurer le service, la qualité de service de votre supply chain. Ici, vous avez voilà, les exemples en anglais, mais bien sûr, vous pouvez aussi les adapter en français. Le service, le taux de service, le taux de disponibilité, le nombre de produits, le délai, c'est en gros comment vous allez bien servir vos clients. Et donc, il faut savoir le mesurer concrètement et simplement. Ensuite, il faut savoir mesurer, il ne faut pas dépenser trop d'argent. On appelle ça le cash, le stock surtout, le principal coût pour une supply chain. En termes de cash, c'est l'achat du stock que vous devez mobiliser. Donc, on va regarder notamment la rotation de stock et les coûts associés. Et derrière, vous avez tous les coûts de la supply chain. Vous devez trouver le bon équilibre entre le meilleur service, le moins d'argent investi et le moins de coûts possible. On va revenir sur tout ça tranquillement. Ici, je vais aller un peu vite. Je vous l'ai déjà dit, je vais revenir sur des notions que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Je vous mettrai tous les liens. Mais on va surtout revenir sur bien comprendre les principaux KPI, quelle que soit votre industrie, et comment les calculer rapidement. Je n'irai pas sur le process complet que j'utilise dans SM Analytics, dans mes méthodes complètes, mais on va surtout se concentrer sur le 1 et le 4. Et si vous voulez aller plus loin, je vous expliquerai comment après. Donc, le premier KPI, c'est le taux de disponibilité ou le availability. Ça, je l'explique dans une vidéo complète, mais de manière très simple et très concrète. Vous avez toujours à chaque fois un lien. Quand vous cliquez là, hop, vous allez voir, vous avez la vidéo complète. Et si vous ne parlez pas bien anglais, eh bien, vous cliquez sur le petit drapeau, hop, et vous avez la vidéo et les explications en français. Ok? Donc, si on revient maintenant sur mon Excel. Ici, en gros, le taux de disponibilité, quelle que soit votre entreprise, vous avez du stock quelque part. Et donc, ça peut être un entrepôt, une usine, ça peut être un magasin. Et donc là, c'est très simple. Vous allez faire la liste des 10 produits que vous avez. Vous allez dire s'ils sont actifs ou inactifs. Donc, discontinued en anglais, mais c'est pareil. Et en gros, nous, ce qu'on veut, c'est mesurer le taux de disponibilité uniquement sur les produits qui sont actifs dans votre catalogue. S'ils sont en fin de collection, on ne considère pas qu'il faut qu'ils soient disponibles pour vos clients. Et donc c'est très simple, ensuite vous avez la formule qui est ici, et vous en gros, si votre produit est actif, et si mon stock disponible, pas le stock physique, mais le stock disponible est supérieur à 0, alors j'ai 100%. S'il est égal à 0, ou voire négatif, eh bien vous avez 0%. Donc ici vous voyez 0%, pas de stock, 0%, 100%, vous avez 2, donc 100%, et donc vous avez 100% pour ce produit-là. Et donc à la fin, vous faites simplement la moyenne de l'ensemble de vos produits. Et vous voyez qu'on ne va pas compter ceux qui ne sont pas actifs. Et donc à la fin, sur ces 10 produits, vous avez un taux de disponibilité de 63%. Pour aller plus loin, allez voir cette vidéo et cet article. Vous aurez tous les détails, toutes les exceptions qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, c'est pour moi, quelle que soit votre entreprise, vous devez mesurer votre taux de disponibilité. C'est très facile à faire. Vous pouvez démarrer immédiatement et après, vous pouvez faire des beaux tableaux de bord comme celui-ci que je fais dans notre programme complet, notre formation SM Analytics. Vous pouvez mesurer les taux de disponibilité par marque, par équipe, peut-être que vous avez des prévisionnistes ou des demand planners, par région, etc., etc. Mais ça, on ne le verra pas aujourd'hui. Il faudra aller plus loin avec nous. Donc après le taux de disponibilité, on en a un deuxième qui est un peu plus compliqué, qui s'appelle le taux de service. Alors il a plein de noms différents, le fill rate, le delivery in full. Celui-ci aussi, il est très important. Et donc la différence, c'est qu'on ne va pas regarder une photo à l'instant T. On va regarder sur, par exemple, 100 produits que mon client m'a commandé, combien j'ai pu en livrer. Là, tu vois, là j'en ai reçu 100, j'en ai livré 100. Donc après, il y a la notion de la bonne qualité dans les temps, etc. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir cette vidéo complète. Mais là, on va rester très simple, c'est le plus important au début. C'est vous en avez reçu 100, vous en avez reçu 100, donc
Le ratio il est très simple, c'est 100 divisé par 100 et là vous avez 100% de taux de service, de delivery in full. Super, là vous voyez, vous en avez livré que 100 sur 200, donc vous avez 50%. Je vous explique aussi dans les autres vidéos comment faire tous les formats conditionnels. Vous allez ici, vous faites des jolies couleurs, c'est toujours pratique. Et donc vous voyez que ça va de 100 à 0%. Vous pouvez même surdélivrer, ça c'est une autre histoire. Mais ce qui est important pour le résultat total, ne faites surtout pas comme le taux de disponibilité, ne faites pas la moyenne de ça. Faites vraiment la somme totale. Donc ici vous en avez reçu une commande de 1625, donc ça peut être en valeur ou en dollars ou en euros. Moi je conseille toujours de le faire en valeur, principalement surtout si vous êtes dans la distribution, le FMCG. Si vous êtes dans l'industrie, chaque pièce est aussi importante pour construire un moteur par exemple, donc vous pouvez le faire en quantité. Et donc vous avez simplement, voilà, 1205 divisé par 1625, vous avez 74% de taux de service. Avec ces deux-là, vous avez déjà vraiment les cartes en main pour mesurer un bon taux de service. Donc après, je vous invite encore une fois à le faire sur des plus gros volumes. Je ne sais plus si je faisais là, je ne sais peut-être pas ici, je faisais dans un autre. Vous pouvez le faire aussi par rapport à un entrepôt. Ici, vous voyez, on a le supply on time, c'est un peu similaire. Mais à la fin, eh bien, on se retrouve avec un magnifique dashboard. Ça serait pour le niveau plutôt pro et expert. Ensuite, on a le stock. Le stock, c'est très important. Et donc, le stock, c'est pas que la valeur du stock. Vous voyez, le stock en valeur, c'est bien, mais avoir 10 millions de stocks, ça veut dire quoi? En fait, ce qui compte, c'est surtout, est-ce qu'il est efficace, ce stock? Est-ce qu'il tourne beaucoup? Parce que pour avoir 10 millions de stocks pour faire 1 milliard de chiffre d'affaires, ou 10 millions de stocks pour faire 1 million de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc là, encore une fois, vous avez une autre vidéo complète où je donne l'exemple d'Apple et de Samsung, qui, vous voyez, qui n'ont pas du tout les mêmes résultats. Mais pour revenir de manière très simple, vous prenez la moyenne des stocks. Donc la moyenne des stocks sur la durée concernée, vous pouvez le faire classiquement pour une durée fiscale. Généralement, on va le faire déjà à l'année. Laquelle est la moyenne de vos stocks à l'année au niveau global de l'entreprise? Au niveau produit, souvent on n'a pas cette information-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire. On va prendre le dernier stock connu, ou peut-être chaque mois, ou au début et à la fin de la période. On va prendre ensuite les ventes ou la consommation. Donc si vous êtes une usine, vous consommez par exemple des matières premières ou des composants. Si vous êtes un distributeur, vous les vendez. Et ensuite, ce qui est important, c'est de diviser les deux par la même unité. Donc la même unité de valorisation. Ça peut être le coût des produits expédiés, vendus, consommés. Ça peut être le prix de vente. Mais surtout, utiliser la même unité. J'explique ça longuement dans cette vidéo. Et donc à la fin, la rotation, c'est quoi? C'est simplement, vous allez prendre le stock divisé par la consommation ou les ventes, fois la période concernée, donc le nombre de jours. Et donc avec ça, vous avez par exemple celui-ci, en moyenne, il tourne en 30 jours le produit 1, alors que le produit 2, eh bien vous voyez, sur 365 jours, j'ai un stock moyen de 100 et j'en ai vendu 100. Donc ça fait 1 an de stock, ce qui est beaucoup. Et donc ça vous fait, vous voyez, ces chiffres qui sont hyper intéressants et de manière efficace. En termes de volume de stock, on comprend pas vraiment, mais là, on voit clairement que celui-ci, il tourne bien. Celui-ci, en revanche, il a plus de 2 années de stock, alors qu'il n'a pas le stock en valeur le plus important. Donc, vous voyez, très intéressant de mettre des couleurs. Et vous avez aussi, voilà, le stock turn en nombre de cycles par an, donc combien de fois par an. C'est une autre mesure. J'explique aussi tout ça dans cette vidéo. Mais là, vous avez déjà vraiment les principaux outils pour pouvoir vraiment animer la rotation et vous concentrer toujours sur le plus important. Ok, donc ça, c'était vraiment les 3 plus importants. Maintenant, on va passer sur le SLOB. Donc le SLOB, c'est quoi? C'est les Slow Moving and Obsolete. On peut aussi les appeler Obsolete and Excess. Il y a différents noms pour ça. Donc ça, c'est aussi un indicateur très important. En gros, il faut savoir quel est le stock qui est toxique chez vous. Ok, donc le stock toxique, c'est quoi? C'est les produits qui sont plus dans le catalogue. Donc les plus dans le catalogue, c'est pas les actifs, donc ça peut être les discontinued ou les obsolètes. Vous pouvez les appeler avec des noms différents. En gros, c'est ce produit-là, il n'est plus dans le catalogue courant. Donc vous avez des collections, par exemple été, et là vous êtes en hiver, les collections été, vous les voulez plus. Donc ça, c'est du stock obsolète. Et donc en gros, ce qui est important, c'est simplement d'avoir le stock en valeur
d'avoir une méthode pour les identifier. Ça va être une date de début, une date de fin par exemple. Et ensuite, eh bien, vous allez simplement faire un rapport tableau croisé dynamique ou une somme. Vous allez faire la somme de 1000 plus 3000 plus 450. Ça va vous faire 4150. Voilà, 4450 divisé par la somme totale de votre stock. Et donc ici, vous voyez, vous pourrez regarder, c'est un tableau croisé dynamique ici. Vous faites simplement les deux et vous arrivez à 10,7% de stock obsolète. Ce qui peut être beaucoup ou pas beaucoup en fonction de votre industrie. J'en parle beaucoup dans SM Analytics, quel est le taux moyen. Mais en gros, voilà, l'idée c'est de réduire cette part de stock obsolète un maximum pour limiter les promotions, les destructions, les donations, les surcoûts de stockage, etc. Ça peut avoir des coûts vraiment très importants. Donc ça, c'est vraiment pour la partie obsolète qui est le plus dur, c'est simplement d'identifier les produits, ensuite de faire un tableau croisé dynamique. Et après, les excès, je ne vais pas avoir le temps d'en trop en parler aujourd'hui, mais on reprend en fait le stock turn, donc la rotation de stock qu'on avait vu juste avant ici. Et en gros, un excès, il n'est pas obsolète, mais il y en a trop. Et donc trop, il faut se définir quel est le palier, c'est quoi trop. C'est plus de 70 jours, 100 jours, 200 jours. Et donc là, je vous ai mis un exemple, et je donne un exemple complet ici. Je vous invite à télécharger l'Excel complet aussi de cet exemple-là. Mais on considère que là, si on a plus de 70 jours, ou on va dire les 80 jours, hop, il y en a moins, donc 70 jours, eh bien, on considère cela comme excès. Donc, vous faites pareil, un même rapport qui va venir compter tous les produits qui ont plus de X jours de stock avec des règles simples ou compliquées. Ok, donc ça, c'était pour les slobs. On continue sur le prochain indicateur. Maintenant, on va parler de la qualité du stock. Ok, donc la qualité du stock, c'est en gros, est-ce que votre stock, il est fiable? Donc ça, c'est un énorme problème pour la plupart des entreprises dans le monde. Si vous n'avez pas un stock fiable, vous ne pouvez pas le réapprovisionner justement. Vous avez des écarts d'inventaire, ça va vous coûter cher parce que le stock généralement il disparaît, il y a des vols, il y a des problèmes de qualité. Donc vous ne pouvez pas faire tourner la machine si vous n'avez pas un bon stock. Donc pour ça, j'explique dans une autre vidéo, plus en détail, mais pour aller vite, il vous faut simplement avoir le stock informatique. Qu'est-ce que vous avez initialement. Ensuite, il va falloir faire un inventaire. Donc, vérifier le stock. Et vous allez noter, moi, j'en ai trouvé, il y en avait 10, j'en ai trouvé 10, très bien. Mais là, il y en avait 5 et j'en ai 0. Donc là, vous voyez qu'il y a un écart d'inventaire de 5 quantités. Et donc, vous faites ça pour tous vos produits. Généralement, on fait des inventaires. Moi, j'en faisais étudiant la nuit dans des supermarchés comme Auchan ou des entrepôts. Et voilà, on comptait les stocks et puis on mettait ça sur un outil. Et donc à la fin, ce qui est important, c'est regarder, il y a différents vous pouvez regarder le gap en quantité, le gap en valeur, quelle valeur vous avez perdu, et quelle est aussi ce qu'on appelle la qualité du stock. La qualité du stock, je vais uniquement parler de celui-là, mais c'est en gros, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon? Tout simplement. Et donc il est bon quand il est égal, il est pas bon quand il est pas égal. Donc 100% ou 0%. C'est un peu comme la taux dispo, il n'y a pas d'entre-deux. Et donc avec ça, vous allez regarder s'il est différent 0, s'il est égal 100%. Vous allez regarder l'ensemble de vos références. Et à la fin, vous allez faire la moyenne de toutes vos références. Là, j'en ai que 10, mais si vous en avez 10 000, ça va avoir un point intéressant. Vous voyez qu'ici, on n'a que 50% des références qui ont un stock qui est juste, ce qui est pas bon, ce qui est pas bon du tout. Et on voit d'abord aussi qu'on a un gap. En total, on a moins de 100 $ par rapport au stock total, ce qui représente 7%. Mais bon, là, je vous ai surtout parlé de la qualité du stock en pourcentage. Donc encore une fois, vous pouvez aller plus loin ici. Et si vous allez un jour avec nous, avec ABC Supply Chain, on va beaucoup plus loin dans des rapports beaucoup plus complets. Je pense que la qualité du stock, je l'ai. Taux d'occupation. Voilà, ici, vous voyez, on l'a fait par secteur dans un entrepôt. Et ici, on a regardé, on voit la qualité du stock par rayon, par rack de stockage dans les entrepôts, de manière beaucoup plus visuelle pour permettre aux équipes d'aller faire les inventaires de manière beaucoup plus ciblée. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans nos programmes SM Analytics Pro et Expert. Ensuite, le lead time, donc le sixième que je vais vous parler, quelle que soit votre entreprise. Vous avez, donc je voulais revenir, la qualité du stock, vous pouvez la faire dans votre magasin, dans votre usine, dans votre entrepôt, partout vous avez du stock. Pareil sur tous les premiers que je vous ai mis là. Pour le délai, vous pouvez le mesurer entre vos fournisseurs et vous, ou entre vous
et vos clients. Ça, c'est à vous de voir. Généralement, on fait les deux, mais je voulais vraiment vous donner un exemple très simple. Pareil, j'ai une vidéo complète sur le délai où je vais rentrer sur voilà, le pourquoi, le comment, les exceptions. Mais le délai, c'est pas compliqué. Le plus compliqué, c'est de stocker l'information. C'est que pour chaque commande que vous allez avoir, donc ici, vous voyez, on a 10 commandes de la Chine vers les États-Unis à Los Angeles, qui est un petit exemple que je sors de l'un de mes cours. Et en gros, ici, vous avez les quantités commandées, la valeur, et vous avez la date. C'était quoi la date dans le contrat? Quand est-ce qu'il devait me livrer et quand est-ce qu'il m'a vraiment livré? Ok. Et donc à partir de ça, vous pouvez mesurer à la fois le retard, mais aussi le vrai délai. Et donc ici, vous voyez, le fournisseur chinois devait me livrer en 30 jours. Mais ici, il m'a livré en 40 jours. Et donc, comment j'ai fait? J'ai simplement fait la date de la commande, de l'expédition, et la date de livraison. Et donc ici, avec des dates, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire 13 mars moins 1er février, et ça va vous donner un nombre de jours, 40 jours. Tout simplement, donc là, vous voyez, on doit être 30, 40, et donc vous pouvez mesurer le délai moyen ici, j'ai fait une moyenne, hop. Et vous pouvez aussi mesurer le retard. C'est une autre histoire, je vous invite à aller plus loin sur cette vidéo si vous voulez regarder le retard, mais c'est super intéressant parce que si vous n'avez pas des bons délais dans la machine pour calculer vos réapprovisionnements, vos stocks de sécurité, tout est faux. Tout est faux simplement, donc faites vraiment gaffe. Pour avoir la meilleure formule mathématique, j'explique ça dans par exemple les stocks de sécurité, mais si vous n'avez pas les bons délais, quelle que soit la formule, ça ne va pas marcher. Très bien, donc maintenant, on va passer au 7e, je vais aller un peu plus vite. Le 7e, c'est le taux d'occupation. Donc, taux d'occupation, est-ce que vous avez de la place pour votre stock, pour votre entrepôt, pour votre usine? Voilà, vous avez des capacités de stockage, donc des capacités en nombre de locations. Souvent, on parlait en nombre de locations par secteur. Pas des secteurs volumineux, hétéroclites, produits dangereux. Eh bien, voilà, vous avez une capacité et vous avez une capacité qui est utilisée. Donc là, c'est pas en nombre de références, c'est en nombre de locations utilisées. Là, je vous ai mis un petit exemple très simple. Je ferai peut-être une vidéo YouTube sur ce sujet-là. Mettez-moi un commentaire si ça vous intéresse. Et en gros, c'est assez simple. Vous devez récupérer le nombre de locations où il y a au moins un produit et vous allez faire la division entre ça et ça. Donc, vous allez faire 10 500 divisé par 13 000. Vous avez 81% d'occupation. Ici, 90 et au total, vous faites l'ensemble des capacités utilisées sur celles que vous avez. Et donc vous avez 77%. Généralement pour un entrepôt, c'est bien autour de 70-80%. Au-delà de 85%, c'est compliqué, il ne faut pas être non plus trop plein, sinon on a des problèmes d'efficacité pour bouger le stock, ça devient plus compliqué. Donc c'est toute une autre histoire, mettez-moi un commentaire si vous êtes curieux d'aller plus loin sur ça. Et je vous donne des autres exemples que j'ai fait pour mes cours. Je sais plus où je l'avais mis. Voilà, ici, pareil, on allait regarder par secteur et puis on se mettait en alerte quand on était trop à 95% sur le secteur numéro 2. C'est un peu trop pour cet entrepôt, donc il va falloir être vigilant ou générer peut-être un peu de débord à côté. Voilà, je vais un peu vite, mais je vous donne des petits exemples pour pouvoir connecter à la réalité. Ensuite, là, on va sur un indicateur plus compliqué qui s'appelle la qualité de la prévision, le forecast accuracy. Et donc là, c'est quoi? Le plus important, si vous avez des bonnes prévisions, la vie, elle est facile en supply chain, en opération. Si vous savez prévoir l'avenir, il suffit juste de faire des maths et d'anticiper de manière très simple. Mais dans la réalité, c'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez déjà améliorer vos prévisions, il faut avoir des prévisions. Et il faut savoir les améliorer. Pour les améliorer, il faut mesurer la qualité de votre prévision. Et donc, c'est ce que je fais ici. Il y a une vidéo encore une fois complète, un tutoriel, mais en gros il faut avoir la prévision, la demande qui a été faite, et donc il faut vous mettre d'accord, est-ce que je prends la prévision que j'ai faite il y a un mois, une semaine avant, j'explique tout ça ici. Vous allez mesurer l'erreur, ensuite l'erreur absolue, on prend l'erreur, donc c'est l'erreur sans les chiffres négatifs. Ensuite, on va la mettre au carré, et puis on va faire différents trucs. En fait, le au carré, c'est pour la méthode compliquée. Mais la méthode simple, c'est ce que j'explique dans cette vidéo-là, c'est d'utiliser la MAE, donc la Mean Absolute Error, ou la MAD, Mean Absolute Deviation. Là, on est sur un niveau quand même professionnel. Et clairement, on va simplement faire l'erreur. Vous allez diviser l'erreur absolue par la demande, ce qui va vous donner un pourcentage ici. Mais ce qui est très important, c'est quand vous la faites au niveau global. Donc c'est celle-ci. Hop. On va prendre l'accuracy. On va prendre l'erreur d'abord.
vous ne faites pas la moyenne de chaque article. Ça s'appelle la MAPE. Là, en fait, c'est comme le taux dispo, vous ne faites pas la moyenne de ça. Ce qui est important, c'est de faire la somme des erreurs absolues divisé par la demande et surtout pas la moyenne de chaque article, parce que si vous avez un article qui vend 1 million de fois plus, il faut le prendre en compte 1 million de fois plus que l'article qui vend pas du tout. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on utilise, je recommande cette méthode-là. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez regarder celle-là pour la data science, le machine learning. C'est déjà beaucoup pour cette vidéo, mais je vous invite, l'idée c'est d'attiser votre curiosité pour aller plus loin. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire des rapports pour vos demand planners, vos forecasters, par équipe, par produit, par typologie, par catégorie, pour voir comment ça se passe. Ok ? Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Ensuite, les deux derniers, on en a un qui est important, qui s'appelle les coûts de la supply chain. Donc on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais les coûts de la supply chain, c'est en gros, on va zoomer un peu, hop. En gros, c'est important d'avoir les coûts totaux. Donc j'aurai pas le temps de revenir sur les détails complets. Mettez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur ce sujet-là. Mais en gros, c'est quoi les coûts notamment? Je vais donner des exemples simples. Les coûts de votre entrepôt, qu'ils soient en propre ou sous-traité. Le coût de votre transport amont ou aval. Le coût de votre stock. Donc le coût de votre stock, j'ai fait une vidéo vraiment précise sur les paramètres à prendre en compte. Mais le coût du stock, c'est pas que le coût de l'argent ou le coût de l'achat. Il y a énormément de coûts derrière, comme les coûts d'assurance, les écarts d'inventaire, les coûts de promotion, etc. Et donc ça, c'est un coût annuel qu'il faut prendre en compte. Vous avez aussi les coûts administratifs des équipes qui vont gérer les stocks, des personnes en supply chain, des prestataires qui vous aident. Et donc à la fin, vous avez différents coûts internes à la supply chain, à vous de voir où commence et s'arrête la supply chain. Et moi, ce que j'aime bien faire, en gros, c'est quel est le coût de la supply chain par rapport au revenu total. Là, ici, on est à 30%. Quel est le coût par commande et quel est le coût par quantité. Donc ça, c'est vraiment les trois classiques que je vois très souvent. Très dur de se comparer avec d'autres industries. Ça dépend de ce que vous mettez déjà dans la supply chain et quel est votre cœur de métier. Mais voilà, c'est toujours bien de voir l'évolution annuelle de le coût par commande, par exemple dans l'entrepôt, dans le transport. Vous pouvez le faire le coût du stock, les coûts administratifs. Et c'est important de faire ça avec votre financier qui devrait avoir ces chiffres, et s'il ne les a pas, je vous invite à le faire avec lui. Donc ça, je pourrais aller beaucoup plus loin, et je vais beaucoup plus loin dans ceux qui suivent nos méthodes complètes, nos formations ABC Supply Chain. Ensuite, vous avez le dernier. Alors le dernier, c'est pas un indicateur, mais je voulais le mettre, parce que j'en parle très souvent. Et en gros, ce ABC Analysis, donc c'est quoi? C'est la classification ABC, vous connaissez déjà probablement, parce que j'en parle tout le temps, mais c'est extrêmement important d'en avoir une. Donc là, je vous en ai mis une, vous avez un tutoriel complet ici pour en refaire une. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de croiser la classification ABC avec tous les indicateurs qu'on a vus avant. Parce que ce qui est important, par exemple, c'est que, voilà, quel est le taux de disponibilité de vos codes A, qui sont beaucoup plus importants parce qu'ils représentent 40% des ventes, que vos codes C qui ne représentent pas beaucoup. Et donc, l'important, c'est de se concentrer sur les KPI, les produits qui sont les plus importants, et donc en priorité sur le service, le taux dispo, le taux de service. Idem, vous voulez pas avoir vous voulez avoir une bonne qualité de stock, vous voulez avoir une bonne qualité de prévision. Et donc c'est pour ça que je voulais terminer par cet indicateur qui n'en est pas un, mais qui vous permet de générer des nouveaux indicateurs et surtout de concentrer votre énergie et votre temps sur le plus important. Et c'est ce que je fais énormément dans ces tableaux de bord à chaque fois. Je mets toujours un indicateur, vous pouvez filtrer sur A et voir uniquement les résultats pour les produits qui font la différence, les codes A et les codes B, quels que soient les dashboards que je crée et que j'explique aux membres ABC Supply Chain. Ok, donc retenez bien ces 10 indicateurs. J'espère que ça va vous a inspiré, et je vous invite à chaque fois à aller voir pour aller plus loin soit nos vidéos, nos tutoriels gratuits, soit, si ça vous intéresse, je vous ai déjà montré quelques aperçus, bien on propose d'aller vraiment beaucoup plus loin, de devenir un expert, un professionnel et un expert dans les analytics, dans les outils en supply chain, pas seulement sur 10 indicateurs, mais sur l'ensemble de la supply chain, que ce soit pour le sourcing, la production, le transport, la logistique, les ventes, le demand planning. Et on va pas simplement revenir sur 10 produits, mais l'idée c'est de le faire sur des milliers de produits, des dizaines de milliers de produits, de comprendre les indicateurs, de sélectionner les bons KPI, d'extraire, de nettoyer la donnée, parce que là, je vous ai donné des exemples qui sont faciles, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué et les données sont pas fiables. Donc, comment nettoyer, extraire de manière simple et automatique?
Comment les calculer? Comment créer des beaux dashboards qui vont impressionner votre direction et permettre de prendre les bonnes décisions? Comment automatiser la mise à jour avant de les analyser? Parce que ce qui compte, c'est pas juste d'avoir des beaux indicateurs, mais de faire les bonnes analyses pour prendre les décisions qui vont faire la différence dans votre performance, dans les résultats de votre entreprise et aussi peut-être pour votre carrière. Donc c'est tout ça qu'on verra, avec aussi comment gérer durablement une performance durable sans travailler comme un pompier à éteindre des feux toute la journée. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais faire depuis un moment, qui résume un peu tout ce qu'on fait depuis longtemps maintenant sur YouTube et sur ABC Supply Chain. Je vous invite à la regarder à tête reposée, à la retélécharger, à essayer. Peut-être que vous n'en avez pas du tout. Si vous n'en avez pas du tout, commencez vraiment par la base, qui sont le availability, je pense, et la rotation de stock, et peut-être celui-ci. Et petit à petit, mettez-les en place, mettez-les sur 10, 15, 20, 100 produits, rajoutez peut-être un joli petit dashboard comme celui-ci, ou comme celui-ci. Et petit à petit, vous pourrez vous aussi construire des tableaux de bord qui vous permettront d'animer la performance pour devenir un expert en supply chain. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite aussi de vous éclater dans ce que vous faites. Merci n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir, un petit like et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous ai mis aussi plein de ressources sous la vidéo si vous voulez par exemple aller plus loin sur des cours gratuits pour découvrir nos méthodes, des cours payants où on vous certifiera comme professionnel expert et aussi on a pas mal d'audits de performance et de compétences, de bilan de compétences pour vous, pour voir où est-ce que vous vous situez en termes de compétences en supply chain. Merci encore et à bientôt.